Je suis clairement devenu dépendant du cannabis, de la cocaïne, de l'alcool et de la MDMA. Alors en fait, à 12 ans, avec les copains, on commençait à s'ennuyer un peu, entre guillemets, et on a voulu essayer le cannabis. Et il s'avère que dans la cour de mon collège, il y avait déjà plein de jeunes qui fumaient dès la 4e. Et un jour, je leur ai demandé si c'était possible de fumer et ils m'ont dit vas-y, tiens, ils me l'ont passé. Et là, j'ai craché mes poumons. Ça m'a fait un effet que j'avais jamais ressenti avant. Et je suis tombé dedans direct. À 16 ans, j'ai commencé à dealer du shit, donc je me suis mis à fumer tous les jours, puisque j'en avais tout le temps. J'ai eu une scolarité assez chaotique, on va dire, mais j'ai quand même réussi à rester accroché au lycée. Sauf que en terminale, j'ai découvert l'alcool et la cocaïne. Je fumais, je tapais de la coke, je buvais même une bouteille quasiment tous les 2 jours de whisky. J'étais dans des états pas possibles, mais j'ai quand même réussi à avoir mon bac scientifique. Et c'est dans les soirées parisiennes, en fait, quand j'avais à peu près 23 ans, un truc comme ça, j'ai découvert la MDMA. Je pouvais en prendre un demi-gramme par soir. Alors je suis clairement devenu dépendant du cannabis, de la cocaïne, de l'alcool et de la MDMA. Ça me permettait, on va dire, de penser à autre chose, Et ça m'aidait aussi en soirée, parce qu'en soirée, j'étais toujours mal à l'aise. J'avais du mal à parler aux gens et tout, et le fait de me déchirer la gueule, ça m'aidait à être plus, on va dire, joyeux, plus normal, Mais bon, il fallait vraiment que je prenne des doses vraiment très élevées de produits pour être normal, on va dire. Il y a 3 ans à peu près, il y a un ami, il est venu me voir chez moi. Il a consommé de l'héroïne, il a sniffé quelques traits. Il a bu 3 verres de vodka, il a fumé 2 joints. Et le lendemain, je me réveille, tac, je fais ma vie et tout pendant 1 heure comme ça. Puis je vois que le mec, je faisais plein de bruit, il se réveillait pas. Je me dis, c'est bizarre cette histoire. Et je suis allé le voir, je fais, oh, vas-y, réveille-toi et tout. Il se réveillait pas. Là, je me suis dit, il y a un problème, c'est pas normal. J'ai appelé les secours, les pompiers. Là, les secours sont arrivés. Le médecin qui était là m'a dit, là, il vient de faire une overdose. En fait, il s'est vomi dans les poumons et il est en train de sous-oxygéner son cerveau. Et là, si on fait rien, il va mourir, Il avait une chance sur 3 d'y rester. Et il est donc resté 1 semaine dans le coma avec un tube dans la gorge pour respirer. Et il s'en est sorti. Mais franchement, le médecin, il m'a dit, là, c'est chaud. Ça m'a fait bien flipper cette histoire-là. Alors mon déclic pour me remettre dans le droit chemin, c'était quand j'avais 21 ans. En fait, j'ai voulu tester le LSD un soir comme ça. Et là, en fait, j'ai tapé le plus gros bad trip de ma vie. Ça a duré toute une nuit où en gros, j'avais des hallucinations. J'étais vraiment pas bien, j'avais l'impression que j'allais rester perché toute ma vie. Je me disais, on va m'interner en hôpital psychiatrique et tout. Et finalement, j'ai réussi à m'endormir. Et c'est le lendemain où, quand je me suis réveillé, j'étais encore pas bien et tout, mais que je me suis dit, il faut que tu te ressaisisses, là, t'as touché le fond. Franchement, tu fais n'importe quoi, fais quelque chose, Les étapes qui m'ont permis de devenir clean, en fait, ça a été effectivement de me débarrasser de toute ma drogue et de choisir de faire des études supérieures à l'autre bout de la France. Donc j'habitais à Paris en gros, et je suis parti donc à Marseille. Donc là-bas, je ne connaissais absolument personne, et quand je suis arrivé là-bas, je n'ai pas fait l'effort de chercher un point de vente. J'ai fait exprès de rester qu'avec quelques personnes qui ne fumaient pas et étaient des gens sérieux. Donc c'est ça aussi qui m'a aidé, c'est le fait d'aller dans un nouvel endroit et de quitter mes anciennes fréquentations. Quand j'ai arrêté le cannabis, j'avais 22 ans. Tout de suite, en fait, ça a été insomnie, cauchemar, fatigue, irritabilité. Et ça a duré des années. J'ai juste attendu, mais je regrette, j'aurais dû consulter, en fait. C'est vraiment à 27 ans, quand j'ai arrêté toutes les drogues, que j'ai commencé à me sentir vraiment mieux et à récupérer un vrai sommeil et à me sentir en forme et tout. Quand on fume comme ça tous les jours, c'est compliqué, Il faut trouver de l'argent et tout. Donc souvent, ça amène au deal. Je me suis fait arrêter. J'ai quand même pris 3 mois de prison avec sursis. Si j'avais été en prison, j'aurais eu un casier judiciaire. J'aurais pu faire tout le parcours de médecine et arriver au jour de m'inscrire à l'ordre des médecins, on m'aurait refusé. Donc j'aurais fait tout ça pour rien. Je pense que pour arrêter de se droguer ou de boire, etc., pour moi, il y a 3 choses à faire relativement simples. Premièrement, on peut contacter Drogue Info Service. Voilà, il y a un numéro, ils sont à votre écoute, c'est gratuit et tout. Deuxièmement, c'est contacter un médecin, un addictologue ou un généraliste, n'importe lequel. Pareil, ils seront à votre écoute, ils sont là pour vous aider. Et troisièmement, je pense que pour arrêter, il faut se trouver une occupation, une activité. Ça peut être n'importe quoi, ça peut être de la musique, du sport, de la peinture.
Moi, dans mon cas, en fait, ça a été de déménager à Marseille et de me consacrer 100% à mes études de médecine. Du coup, j'avais pas une seconde à perdre à fumer un joint, j'étais trop occupé à faire mes études. Donc voilà, les études aussi, ça peut être une très bonne idée. Il y a un milliard de choses à faire que de se droguer. Moi, ce que je voudrais dire, c'est que je suis pas Superman, je suis un mec normal, et pourtant j'ai réussi à passer de dealer à médecin. Et franchement, vous pouvez réussir n'importe quoi. Il suffit juste d'un tout petit peu de motivation et ça va le faire.